que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la 5e sur ma chaîne. C'est mon vlog du mois de novembre. Donc on est aujourd'hui le 4 novembre et donc je suis un petit peu en retard parce que j'ai même pas encore posté ma vidéo de Dr Rose sur YouTube. J'ai essayé de le faire cet après-midi. J'étais un petit peu bousculée là et j'ai été malade. Je sors, j'émerge là tout juste de un jour et demi entier passé sous la couette. Vraiment 36 heures passées sous la couette. J'ai vraiment pas pu sortir du lit. C'était une catastrophe. Bon, ça va tout juste mieux. Je suis retournée travailler ce matin. J'espère que ça va aller, n'est-ce pas? Voilà. Donc, du coup, je vous retrouve pour ce mois de novembre. En espérant qu'on va partir sur de meilleures bases que pour le mois d'octobre qui vient de passer, parce que vous le verrez, vous l'avez vu certainement dans la vidéo du mois d'octobre, c'était un peu la cata, un peu éparpillé au niveau des projets. Donc là, on va essayer de se calmer. En fait, tout simplement, je ne vais pas faire de test, je crois que c'est tout simplement ça ne va pas. Ça ne va pas du tout au niveau des tests. Ou alors, il faudrait que je fasse que ça, enfin, je sais pas, mais bref. Donc du coup on va commencer aujourd'hui par ce que je porte. Je porte aujourd'hui mon châle que j'appelle moi mon châle licorne. Donc c'est mon châle Cosmic Girl de Nadia Crétin-Leschen et mon pull 13KO que vous avez déjà pu voir dans la vidéo précédente. Donc le châle, parce que lui j'en ai pas parlé encore ici, voilà vous le voyez là avec une magnifique dentelle. Voilà, il a une très bonne envergure, un côté ici rayure aussi que j'aime bien. Mais vraiment la dentelle est super sympa. Donc ce châle, en fait, j'avais cet écheveau là de rose. Est-ce que j'ai une pointe? Oui, la pointe un peu rose, voilà. Vous voyez ici un écheveau de laine rose qui était dans mon stash depuis un petit moment. Je l'avais eu en déstache parce que moi j'adore le rose et c'est vrai que ce rose pétard là j'aime beaucoup. Mais je ne savais pas quoi en faire en fait. Je me suis retrouvée un petit peu embêtée parce que je ne savais pas trop dans quoi le mettre. Et puis j'ai trouvé en déstache cette laine-là. Alors avec la dentelle, peut-être, je sais pas, j'espère que vous allez bien me voir. Une laine à speckle avec du coup du rose pour rappeler le rose pétard et plein d'autres couleurs. Donc absolument parfait pour aller avec. Et du coup j'ai fait mon châle. De mémoire, je crois que j'ai un tout petit peu rallongé sur cette partie-là. Je crois, mais je n'en suis plus très sûre. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Voilà. En fait, toujours est-il que je l'adore. Il apporte plein de couleurs. Il est trop sympa. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est mon châle licorne et mon pull 13KO. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et donc, on va commencer cette séquence avec un petit bilan début de mois pour voir où on en est. Ah oui, si, autre chose. Je me suis rendu compte donc avec mon rythme en fait, surtout que là je suis en retard, donc la vidéo du mois d'octobre elle va être postée début novembre et j'aimerais bien en fait que celle de novembre elle ne soit pas postée début décembre parce que début décembre on va être à fond dans l'Avent, Noël, tout ça et novembre bon voilà. Donc du coup je sais pas, je pense que je vais décaler un petit peu, je sais pas comment je vais faire. Bon, bref. Toujours est-il qu'on en est au début du mois et donc je reprends avec mes projets du mois dernier terminés. Donc qui sont les chaussettes de Noël. Donc pour rappel, je veux faire des chaussettes, et je veux partout, des chaussettes aux couleurs de Noël pour chacun des membres de la famille. Voici les chaussettes de papa. Je ne les ai pas bloquées, pas rentré les fils parce que j'attends d'en avoir plusieurs paires pour le faire. Voilà. Donc que j'aime beaucoup, elles sont chouettes, elles sont quasiment identiques, il y a juste la laine qui fait pas tout à fait le même motif en fait, ça dépend des moments, mais bon, c'est assez sympa, c'est assez motivant à tricoter. Donc ça c'est la paire de papa, voilà la paire de fiston qui a été commencée, donc il me resterait à peu près la fin de cette... alors le beige, la rayure marron à nouveau, le beige et je pense que je vais arriver au talon. Je vais voir. Voilà. Donc ça, c'est un petit projet tranquille que je garde de côté, que j'avance quelques mailles par-ci par-là, entre midi et deux ou autre. Et puis, j'avais dit dans la fin de ma vidéo précédente, que peut-être vous aurez vu, du coup, excusez-moi pour le bruit, que je voulais me consacrer à fond sur le pull de ma fille. Parce que ça m'a saoulée là le mois dernier, je voyais rien avancer, ça m'a gavé. Donc j'ai avancé.
Alors j'ai avancé, je vous montre à l'envers parce que, enfin voilà, ça c'est le bas en fait, là c'est les côtes du bas, ça va être plus simple pour moi. Donc là vous voyez, c'est un pull que je boxy, donc pour rappel, j'ai pris le modèle RL Little de l'ongle avec Anna et je fais un petit hack. Donc, alors si je vous mets à l'endroit, voilà, ça va donner ça. Donc il est ici, alors j'ai plein d'aiguilles qui se promènent, c'est un peu bordel. Donc ça c'est le dos, voilà, le haut du dos que j'ai fini et voilà le corps. Alors je ne sais pas ce que vous voyez, voilà. Alors ça rebique évidemment, c'est pas terrible, voilà. Donc du coup avec un jeu de rayures et de couleurs, j'ai pas fait le point texturé, j'ai juste fait le jeu de rayures et de couleurs, voilà. Donc c'est charmant comment tombe le devant là que vous voyez parce qu'en fait il n'est pas au même niveau, enfin, bon, c'est assez rigolo. Et moi derrière il y a des fils qui pendouillent de partout. Bref. Donc du coup là vous avez le dos qui est fini. Et donc je suis en train de tricoter le devant. Donc le devant, j'essaie de mettre ça comme il faut pour vous montrer, c'est pas terrible. Le devant, donc j'en suis à peu près là, voilà, il m'en manque encore un petit peu. Hein. Donc du coup, dos devant, bon ça j'aimerais bien le finir. Alors là, c'est cool quoi, c'est du jersey en aller-retour. J'ai même pas une centaine de mailles sur l'aiguille, donc ça va quand même assez vite. Donc j'ai bien envie de continuer ça là ce soir et demain soir, finir le devant, rattacher les épaules et après faire l'encolure. Ça serait cool comme ça, déjà ça serait une bonne chose de faite. Je pense que je vais faire un blocage intermédiaire parce que comme ce sont des manches tombantes, moi j'aime bien faire un blocage intermédiaire avant de relever les mailles des manches. Donc je vais peut-être faire ça, ce qui me permettra pendant le blocage de commencer autre chose. Mais donc là pour le moment je me consacre vraiment en mono-projet avec la paire de chaussettes. Parce que j'ai vraiment envie de l'avancer et j'ai vraiment envie qu'elle puisse le mettre, quoi. Ça sera sympa. Et donc le truc cool avec ce pull, c'est que donc j'utilise un patron de ma bibliothèque parce que je l'avais depuis longtemps et que je ne l'avais jamais fait. J'utilise des laines qui sont dans mon stock depuis longtemps et que je voulais utiliser pour autre chose, mais finalement j'ai pas fait, donc je suis très contente aussi. Et je tricote pour ma fille, sachant qu'elle veut depuis très longtemps que je lui fasse des pulls boxy et que je ne les fais pas. Donc ça y est, enfin, ça soulage et ça fait plaisir d'utiliser un peu des laines du stage quand même aussi. Voilà. Donc ça, c'est mes petits encours là, début de mois. Donc l'objectif, ça serait à la fin de cette vidéo d'avoir ben voilà, fini le corps, entamé les manches du pull et peut-être fait la paire de chaussettes pour mon fils pour pouvoir faire celle de ma fille. Ce serait cool. Celle de ma fille, du coup, je ne sais pas quel nombre de mailles monter, sachant que pour mon fils, j'en fais 52. 56, j'hésite 52, 48, je sais pas trop, peut-être 48 quand même à mon avis, hein, parce qu'ils ont des pieds fins. Et du coup, dernière chose dont je voulais vous parler, j'ai reçu une petite boîte remplie de magie. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Alors, si vous l'avez commandée vous aussi, vous devez peut-être savoir ce que c'est. C'est mon calendrier de l'Avent. Eh oui. Alors, comme on est au mois de novembre et que du coup je posterai cette vidéo à la fin du mois, je peux parler calendrier de l'Avent sans paraître déjà faux folle de Noël. Je suis un peu faux folle de Noël, mais c'est pas grave. Voilà, donc en fait l'année dernière j'ai fait un calendrier de l'Avent à ma fille dans laquelle elle a eu l'épicerie des Sylvaniennes avec donc dispatché sur les 24 jours. Donc l'épicerie, le bâtiment, tout ce qui va dedans, etc. Et puis elle a eu du coup des petits personnages, des petits trucs à part. Et des bons pour. Voilà. Et donc l'année dernière, mon garçon, il dit ah maman, le calendrier de l'Avent, en fait l'année prochaine, je veux trop que tu me le fasses, c'est trop bien, tu fais pareil. Bon. Donc cette année, j'ai 2 calendriers de l'Avent enfants à faire. Enfin, un enfant, un ado. Alors, ado, je vous raconte pas quand je me prends la tête pour savoir quoi mettre dedans. Mais bon, j'ai trouvé des bricoles, donc ça, c'est chouette. Du coup, peut-être qu'au cours de cette vidéo, je vous montrerai quelques séquences, comment je vais procéder pour faire le calendrier de l'Avent. Mon chéri aimerait bien avoir un calendrier de l'Avent aussi, mais bon... budgétairement parlant, ça va quand même être un petit peu compliqué parce que mine de rien faire les calendriers des enfants, ça coûte quand même cher parce que même s'il y a des petites choses que je veux faire moi-même comme une paire de chaussettes à chacun, des choses comme ça, bon,
ça coûte quand même, finalement, ça coûte un peu cher d'acheter chaque bricole et tout ça qu'on veut mettre dedans. Donc moi, c'est pareil, cette année, je ne pouvais pas me permettre d'acheter un calendrier de l'Avent ou d'acheter plusieurs calendriers de l'Avent ou un calendrier de l'Avent laineux qui coûte très très cher. L'année dernière, j'avais le calendrier mystère de l'Avent de Quenouille et Mousseline et vraiment, j'ai hésité, hein, mais non, je ne peux pas me le permettre cette année. Donc j'ai craqué sur la version mini calendrier de l'Avent de Wooliday. Boutique d'accessoires tricot, des sacs à projet, notamment, par exemple ici vous avez un sac à projet qui vient de chez elle, un sac à projet, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais un sac à projet Friends, voilà, que j'adore. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son univers. Je commande beaucoup chez elle, notamment tout ce qui est anneaux marqueurs et sacs à projet. Voilà, il y a pas mal de goodies que j'ai qui viennent de chez elle. J'aime beaucoup. Gaëlle, elle est merveilleuse. Elle a un super univers. Quand on reçoit des choses de chez elle, c'est toujours c'est vraiment la magie, quoi. Moi, je trouve quand on ouvre un de ses colis, c'est toujours la magie. Donc là, ce que j'ai fait, parce que je l'ai reçu tout à l'heure, j'ai juste entrouvert pour regarder un petit peu, voilà, à l'intérieur, comment c'est fait, tout ça. Mais je n'ouvre pas. Je vais le laisser, bien sûr, c'est mon calendrier de l'Avent. Et alors, de mémoire, en fait, je crois qu'il y a 12 pochettes. En fait, une tous les 2 jours. Ce qui permet d'avoir quand même un calendrier de l'Avent, mais peut-être avec un budget un peu moins élevé que s'il y avait quelque chose tous les mois. Et donc, je me suis dit que peut-être pour mon chéri, j'allais faire aussi un jour sur 2. Et comme ça, on aurait chacun... chaque jour, voilà, moi je serai sur les impairs et lui sur les pairs ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment on va procéder. Il faut que je regarde en fait exactement dedans. Je vous ferai bien un petit unboxing, mais j'ai pas envie non plus de vous spoiler si vous l'avez commandé. Donc il faut que je regarde dedans. Voilà. Donc du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis bien contente d'être revenue un petit peu, voilà, avoir recommencé à enregistrer. Là, j'ai vraiment passé 2-3 jours très compliqués. Donc voilà, on espère que ça va quand même repartir un petit peu. Je pense que les mois à venir vont être relativement chargés. Mais bon, voilà, hein, c'est très bien, c'est comme ça, c'est pour de belles choses. Et puis les fêtes de Noël approchent, tout ça, c'est quand même un super moment de l'année. Donc ça va être chouette. Et puis du coup, j'ai envie de vous dire que je vous retrouve, alors peut-être pas demain, ça risque d'être un peu compliqué, mais peut-être la semaine prochaine, donc pour voir où on en est du coup de mes avancées. Voilà, à plus tard. Coucou, me revoilà. Alors, on est aujourd'hui lundi, donc je reviens vous voir comme prévu. J'en ai partout, j'ai les sacs à projet partout, tout est tombé. Enfin, bref. Donc voilà, je repasse pour vous parler un petit peu de mes avancées tricot parce que oui, j'ai avancé, c'est trop bien. Voilà, alors déjà ce que je porte, donc je porte mon châle Luxor de Quenouille et Mousseline, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Je l'adore, je le porte tout le temps en ce moment parce qu'il est extrêmement chaud, il est bien enveloppant, j'adore. Et dessous, je porte mon gilet Blossom, donc c'est le gilet de longue avec Anna, donc que j'avais tricoté cette fois-ci pour moi l'année dernière en laine The Wool Barn et dont je vous avais peut-être parlé. En fait, il a un problème de manches, voilà, qui sont un peu courtes. Il manquerait ça de manches, quoi, voilà, dessus. J'ai pas eu le courage de défaire. J'ai la laine pour le faire, j'ai pas eu le courage de le faire. En vrai, je le porte tout le temps. Ça me dérange pas. Donc je crois que je vais le laisser comme ça. Il est bien chaud, la laine elle est géniale, elle a super bien vieilli. Enfin, franchement, je le porte, mais je le porte hyper souvent. En hiver, je le porte au moins une fois par semaine si c'est pas, voilà. Vraiment, je l'adore. Et je vous dis, ça a plutôt bien vieilli, donc je suis assez contente de cette laine. Et ça m'encourage vraiment à investir dans de la laine en fait, pour mes futurs projets, même en déca, parce que quand même, il n'y a pas photo quoi. Les pulls ils vieillissent quand même extrêmement bien par rapport à de la laine industrielle. Voilà. Bref, donc sinon, pour parler de mes petits projets, donc je vous disais, vous l'avez vu dans la séquence juste avant, normalement, j'ai fini le corps du pull pour ma fille. Donc il s'agit du pull RL Little de longue avec Anna que je tricote
En fait, je suis le patron par rapport à la taille, au nombre de mailles, etc. C'est un pull boxy, donc en fait, on monte les mailles ici. Une petite bande de côtes. Moi, j'ai fait des côtes torse, voilà. Ensuite, on monte, on monte, on monte en jersey. Alors, normalement, il y a un point fantaisie sur le RL, mais je ne l'ai pas fait. Donc, on monte, on monte, on monte en jersey jusqu'à la séparation ici des emmanchures. De là, on tricote le dos et le devant séparément. Et ensuite, ici, au col de devant, on vient rabattre des mailles. On tricote un demi-dos, un demi-devant droit, un demi-devant gauche. Et on rabat le tout. À 3 aiguilles et ensuite l'encolure. Alors, il n'y a rien de bien compliqué dans ce patron, c'est un patron de boxy somme toute assez classique. La particularité du RL, c'est bien sûr son point fantaisie. Et puis, évidemment, je me sers du patron principalement pour la taille, parce que je ne suis pas encore assez douée. Comme ça, on est presque qui peut m'aller. Hein. Et donc, moi, en fait, j'ai joué avec mes restes de laine parce que je voulais voilà, faire un petit... faire un agencement de couleurs. Alors au départ, j'étais partie sur du color block, donc j'aurais voulu faire tout le bas comme ça. Ensuite, insérer cette couleur-là ici, faire une bande et finir par le blanc. Sauf que, alors je pense que j'aurais eu assez de laine. Sauf qu'en fait, je me rends compte que c'est pas forcément si facile d'agencer les couleurs sans avoir... hein, voilà, n'est pas designeuse qui veut, hein, bien sûr. Donc, du coup, maintenant, enfin, je m'attaque aux manches. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais en tête cette histoire de color block à cause de ce pull. Je vous montre tout de suite, si j'arrive à retrouver les photos. Voilà, ce joli pull, toujours de longue avec Anna, qui est paru dans le Voulez-vous, le numéro 1, Voulez-vous souffler. Voilà. Et donc, j'avais en tête ça. Mais je vais pas ressortir le bouquin ni rien. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire du color block. Et quand j'ai vu, j'ai dit, ah, maintenant, en fait, là, elle fait pas du color block. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Je suis partie un petit peu sur ce principe-là. Et puis aussi, je me suis dit, mais tiens, mais comment elle fait pour les manches? Parce que ce sont des manches tombantes. Comment exactement on agence? Donc du coup, j'ai regardé un petit peu le patron ici et en bidouillant, en regardant comment elle agençait les couleurs et tout, je pense que je vais m'en sortir pour les manches du mien. Affaire à suivre, on verra. Hein, mais... Donc en laine blanche, il va me rester ça pour faire les manches. Mais bon, normalement, je vais reprendre les mailles en blanc. Et ensuite, je vais passer assez rapidement aux autres couleurs. Hein. Donc après, j'ai 3 bandes de 4 rangs à chaque fois. Donc normalement, quand même, sur les 2 manches, je devrais en avoir assez avec ça, j'espère. Donc ça, c'est le blanc. Ensuite, le rose pâle, il va m'en rester quand même pas mal parce que j'ai encore tout ça. Voilà. Et le rose plus foncé rouille un peu. Il reste encore aussi. Je suis en train de ressortir mes trucs. Il me reste tout ça. Ah, il y a un petit boule. Ah excusez-moi. C'est de la soyeuse, hein, c'est pour ça, elle est pleine de soie. Voilà. Donc il me reste encore tout ça. Alors après, en fonction, parce que je vais quand même en utiliser pas mal, en fonction de mes restes, je pense qu'il me restera surtout du rose pâle. Je sais pas. Je verrai si je fais autre chose avec ou pas. Si je la fais passer dans un autre projet, j'en sais rien. En tout cas, je suis vraiment très contente de cette laine. Donc justement, pour parler qualité de laine, puisque là-dessus, vraiment, celle-ci est franchement top. Hein. Je suis désolée pour les filles qui pendouillent, je n'ai pas coupé les fils. Elle est très très douce. Elle est hyper agréable à travailler. Je trouve la définition du point vraiment très belle. Non, elle a un super rendu. Moi, vraiment, j'ai très envie de... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment ça passe les premières semaines du pull une fois que ma fille le portera. Et en fonction, je pense que j'en recommanderai, mais pour faire des choses pour moi aussi, et pour elle et pour moi, parce que vraiment, je le trouve vraiment sympa. Je suis conquise par cette laine. Donc voilà, donc ça c'est le pull RL pour ma fille. Et donc comme convenu, en fait, pendant que je l'ai mis au blocage, puisque je l'ai fini vendredi, donc pendant que je l'ai mis au blocage, j'ai avancé un petit peu la chaussette de Noël de mon fils. Donc
j'ai fait le talon. Je crois que quand je vous en avais parlé, j'en étais par là du pied. Par là du pied. Donc j'ai fait le talon et vous voyez, je suis sur la tige. La tige, je vais faire comme pour son père. Donc je vais faire l'équivalent de 3 bandes. Pour lui, ça va monter plus haut. Du coup, je vais faire l'équivalent de 3 bandes plus les côtes. Voilà. Donc ça va vite parce que 56 mailles, bah, ça va vite en fait. Et comme c'est du jersey tout bête, donc j'avance tranquillement là-dessus. J'aimerais bien la finir cette semaine, cette chaussette-là. Je pense que c'est tout à fait jouable, sachant que moi j'ai un mini week-end au milieu de la semaine, puisque je travaille pas le mercredi. Donc ça va être bien avec le 11 novembre. Et donc du coup, alors j'avais envie de commencer un projet pour moi et tout, mais en fait, je vous raconte. Je dois faire des chaussettes pour mon papa depuis environ... Ça fera 1 an en décembre. Dire ça comme ça? Ouais. 1 an en janvier peut-être. Voilà. Là en janvier-février, il m'a demandé une paire de chaussettes. Alors je voulais faire en fait, moi en chaussettes, je débute. Oui, ça fait 1 an que je tricote des chaussettes. Donc du coup, je ne suis pas non plus experte en chaussettes. Alors mes premières paires de chaussettes, je les faisais par la tige. Je vais vous attraper le petit livre qui va bien. Alors, hop, je vais enlever ça. Donc je investis assez rapidement dans ce livre puisque je l'ai eu à mon anniversaire l'année dernière, cette année pardon, en mars. Du coup j'étais très contente d'avoir ce bouquin pour les techniques et tout ça. Alors pour moi la paire de chaussettes, je vous explique mon ressenti personnel. Pour moi, la paire de chaussettes, en fait, c'est un projet pour lequel j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie d'avoir un patron à suivre, un motif, un jacquard, un machin, une dentelle, un truc. J'ai pas envie. J'ai envie, moi, principalement, que la chaussette, ça soit quelque chose que je sache. Je me dis, tiens, je fais une paire de chaussettes pour moi, je monte tant de mailles. Je fais tant de centimètres, je fais un talon comme ça, je remonte, je continue, etc. Et donc les premières paires que j'ai fait, c'était par la jambe, donc les côtes, la tige, le talon en renforcé. Le talon renforcé, à gousset, pied, pointe et grafting. Bon. Au porté, je me rends compte que mon grafting n'est pas idéal. Et j'ai du mal à faire un montage élastique au niveau de la cheville. Donc, j'ai tombé ma petite tulipe de pointe sur les aiguilles. Bon, je regarderai ça plus tard, ça tient pas très bien ce truc-là. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc essayé, notamment pour des tests, de monter par la pointe. Donc Turkish Caston, pied, talon en rang raccourci, tige, côte et rabat élastique, que là j'arrive mieux à faire. Donc ça, je gère mieux. Donc mes chaussettes de Noël, je les fais comme ça parce que je trouve que c'est facile. Le talon en raccourci, je ne me prends pas la tête, j'ai pas besoin de patron, je le fais, voilà. C'est du jersey, je sais combien je fais de centimètres, donc ça sera pas mal. Pour mon papa, j'avais quand même envie de lui faire un talon en rang... Je recommence, hein. Un talon renforcé, à gousset, parce que je trouve que c'est très confortable. Donc j'avais quand même envie qu'il ait une chouette paire de chaussettes. Donc je me suis dit, quitte à tester une nouvelle technique, donc j'ai monté par la pointe, tac tac, Turkish Caston, les augmentations, j'ai fait le pied, et là j'ai commencé à faire les augmentations, je ne sais pas si on va les voir là, pour le gousset. Voilà. Donc toujours pareil, j'ai ce livre, il y a déjà pas mal de patrons dedans. Ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai pris la technique du talon, elle est expliquée, talon renforcé à gousset par la pointe, c'est expliqué. Pour mon papa qui a un pied relativement fin, je fais du 64 mailles seulement. Donc c'est très bien. Et en plus, c'est expliqué dans le livre avec la taille. Donc c'est nickel. Du coup, là, je suis en train de faire ça, puis ça me permettra d'apprendre des nouvelles techniques. Alors, j'ai pas encore tout à fait compris les explications pour faire talonner le dos du talon. Mais une fois que j'y serai, je pense que c'est en le faisant qu'on comprend. Parce que quand on lit comme ça les explications de tricot, des fois, c'est un peu obscur. Hein, mais voilà, en le faisant, on comprend mieux. Donc, je suis contente. J'ai fait tout ça ce week-end. Et je vais vraiment me concentrer dessus cette semaine pour essayer déjà de passer le talon. Quand j'aurai passé le talon, je pense que ce que je vais faire, parce qu'en fait, je les tricote. Alors,
Mes aiguilles à chaussettes, c'est encore toute une histoire. Ah bah je les ai pas là. Mais moi, je fais mes chaussettes sur des mini aiguilles circulaires. Donc là, pour mon fils, je n'ai que 56 mailles. Je les fais sur des Aya 23 cm Sharp. Moi, je suis une adepte des aiguilles Sharp. Donc là, mon problème d'ailleurs, c'est que pour faire la pointe, je la fais en Magic Loop sur des Adi 2,5 et qu'en fait, elles sont pas Sharp et je galère. Donc il faut que j'en commande absolument des Aya Sharp. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est les 23 cm. J'en ai qu'une seule paire. Par contre, j'avais investi dans des Adi Sock Wonder. Donc en fait, celle-ci, si on regarde, là on va voir, vous avez une toute petite aiguille et une aiguille un peu plus grande. Donc c'est assez confort parce que l'aiguille là, elle est très confort pour tricoter. Et donc celle de mon papa et de mon homme en règle générale, je l'ai fait avec celle-ci. Et là, j'en ai 2 paires. Oui, 2 paires d'aiguilles. 2. Donc du coup, là, j'en ai une. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est passer le talon. Et ensuite, je vais refaire la même, passer le talon, etc. sur ma deuxième paire. Et je n'aurai plus que la tige à faire en parallèle. Donc attention, grand projet. Ça m'a quand même pris du temps de faire ça. Enfin, ça m'a pris mon dimanche, quoi. J'ai fait ça le dimanche. Monter, ouais, hier. Monter, faire la pointe, etc. Donc, bon. Jeudi, c'est férié. Je me dis que ça fera comme un dimanche. Il y a moyen, peut-être ça dépendra du temps qu'il fait, si on va se balader ou pas. Mais voilà, j'ai bien l'intention d'avancer ça quand même. Parce que j'aimerais que ce soit évacué. Ça fait longtemps qu'il les veut. Faudrait quand même que j'ai lui fasse quoi. Voilà. Donc voilà, bon ben c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ouais, ça avance tranquillement, ça suit son cours. J'espère que ça va avancer, enfin que ça va continuer comme ça. Je suis sur une bonne lancée, j'aimerais bien que ça continue. Après, en termes de lecture, je vous avais parlé la vidéo précédente de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley que j'avais commencé et j'ai le regret de vous annoncer que je l'ai abandonnée. Ouais. En fait, non, ça m'a pas plu. Je crois que j'avais trop d'attentes par rapport à ce qui était, à ce on en disait sur Internet. On parle quand même d'un roman page turner, donc voilà, qu'on n'a pas envie de poser, on a toujours envie de connaître la suite. Bon. En fait, si franchement, si vous vous attendez à un truc mystérieux, thriller et compagnie, passez votre chemin, quoi. On n'est pas là-dessus. On est sur de la romance, de la romance, de la romance. Et on n'a pas un méga mystère. Franchement, alors voilà, moi, je ne veux pas dégoûter quoi si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez ce type de roman, allez-y, foncez. Après, par contre, j'ai lu, moi, de Lucinda Riley, La Chambre aux papillons. J'ai vu qu'ils en faisaient la pub, là. Moi, je l'ai lu cet été, je crois, ou printemps dernier. J'ai beaucoup aimé. La Chambre aux papillons, j'ai beaucoup aimé, même si je m'attendais à un twist final un peu plus spectaculaire que ce que c'était. Mais bon, voilà, j'avais bien aimé. Et là, ouais, là, c'est non, enfin vraiment, ça m'a pas plu. Donc bon, bref, donc c'est pas grave, hein, c'est pas que j'aime pas Lucinda Riley, parce que je vous dis, j'ai aimé d'autres de ses romans, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, non, celui-là, je ne le lirai pas. Donc je me suis remis dans mon challenge Agatha Christie, ce qui m'a permis de me remettre le pied un peu à l'étrier pour la lecture et de me remotiver en lecture. Donc ça m'a fait plaisir d'enfin lire un roman qui m'a plu. Et donc je suis passée rendre à la médiathèque les livres des 7 sœurs et du coup j'ai pris autre chose dont je vous parlerai certainement la prochaine séquence que j'aurai terminée. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Bonjour, me revoilà. On est aujourd'hui vendredi le 12 novembre, donc ça fait un petit moment que je ne suis pas passée depuis lundi. Donc voilà, on va faire un petit point sur les avancées, mais je voulais aussi vous parler de ça. Voilà, c'est une paire de chaussettes que je tricotais en test
au mois d'octobre pour Estelle, Flesto by Estelle. Donc je vous avais parlé des laines dans ma vidéo précédente et donc voilà les chaussettes. Alors du coup ici voilà je vous les montre en détail. Donc il y a un petit motif géométrique qui se fait avec un jeu de mailles glissées, ce n'est pas du jacquard. Et donc forcément, alors ici on le voit aussi sur le dos de la chaussette et le dessous du pied est rayé du coup. Donc je vais essayer de... Voilà, ça sera peut-être plus facile parce que j'ai pas de bloqueur à la chaussette, donc c'est pas toujours facile de vous montrer. Voilà. Donc là on voit bien le petit jeu avec les cheveux qui se promènent et tout, c'est génial. Voilà, donc vous avez le petit jeu de mailles glissées qui fait le motif géométrique, les rayures et le dessous du pied donc qui est totalement rayé. Ensuite, et sur le dos de la chaussette, elles ont été portées, donc bon, sur le dos de la chaussette, le motif est un petit peu différent. Voilà. Donc, ce sont des chaussettes qu'on commence par la pointe. On fait le pied. Je les ai mis en décalé. Pardon. Donc, on commence par la pointe. On fait le pied, le talon en rang raccourci, la tige. Donc moi j'ai fait à une hauteur, alors pas très très haute, mais comme ça me permet de les mettre dans mes bottines ou des choses comme ça, c'est chouette. Et après on fait côte de 2, rabat élastique d'Elisabeth Zimmermann. Voilà. Donc du coup, ces chaussettes, elles se sont tricotées assez vite parce que le motif rythme vraiment bien le tricot. On a vraiment envie de voir avancer. C'est un motif sur peu de rangs. Ça permet de bien voir avancer. Le talon rang raccourci, ça va très vite. Voilà. Donc moi, en fait, donc là, la pointe et les côtes ne sont pas dans la même laine. Donc, enfin, dans la même couleur. Le talon, on peut décider en fonction comment on a envie de le faire. Voilà. Du coup, ça se fait avec des restes de laine parce que c'est assez, il n'y a pas beaucoup de laine à chaque fois qu'on met dedans. On peut ajuster la longueur de tige qu'on a envie. Il y a même une version socket dans le patron. Que vous dire? Alors c'est vrai que sur les testeuses, il y en a beaucoup qui ont choisi des laines contrastées. Ce qui fait un côté très très graphique à la chaussette que j'aime beaucoup. Moi j'ai choisi vraiment une nuance absolument, voilà, ce serait presque un fade, hein. On pourrait presque faire du fade, voilà. Donc ça c'est mes chaussettes, c'est les Greendale Socks que vous pourrez retrouver sur Ravelry de Flesto by Estelle et que vraiment un patron que je vous conseille parce que ça va vite. Tout est super bien expliqué, elle donne plein de petites astuces, petits conseils pour que le tricot se passe bien, pour pas s'enquiquiner la vie, voilà, plein de petites astuces sympas. Donc moi j'ai trouvé ça génial. Et voilà, donc je voulais vous en parler parce que du coup je parlais de mon test, et puis je vous en montrais pas, hein, voilà. Donc voilà, vous l'avez vu, c'était ça, donc ça faisait partie des tests que j'ai fait et que j'ai déjà porté plusieurs fois. Voilà, au niveau des avancées tricot, ben du coup, je suis pas mal avancée, hein. Je suis pas mal avancée, je suis contente de moi. Donc là, hop, la chaussette pour mon fils est finie, il faut juste que je fasse le rabat, je n'ai pas encore fait le rabat. Mais sinon elle est terminée, donc je vais pouvoir commencer la deuxième. Objectif, faire le rabat et faire la pointe de la deuxième, ça serait bien pour pouvoir me lancer. La chaussette que je tricote pour mon papa a avancé aussi puisque j'ai fait le... Oh là là, alors là, par contre, elle est informe au possible. C'est grand, je ne sais pas comment gérer ce truc-là. Je ne veux pas perdre de maille non plus. Alors on va essayer de vous montrer ça comme il faut. Voilà, donc j'ai fait le talon. En fait, donc c'est un talon renforcé à gousset, mais quand on tricote par la pointe, que je n'avais jamais fait, et en fait c'est génial. J'ai trop aimé. Je vais vraiment le refaire. J'ai vraiment adoré. Voilà. J'avais un peu peur que ce soit chiant parce qu'il faut faire des augmentations. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ça va me rallonger les rangs, ça va me saouler. Mais en fait, non, ça va super vite. Et puis après, la partie dos du talon, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le talon renforcé. Vraiment, je trouve que c'est top. Donc voilà, donc du coup, ce que j'ai envie de faire là, c'est de faire la deuxième, d'arriver au même niveau parce que vous voyez, j'utilise un petit contrant, un petit marqueur. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Un petit marqueur contrant, voilà, de chez Wooliday. Et j'aimerais bien faire la deuxième pour faire exactement la même, arriver au même niveau. Comme ça, j'aurais plus que la tige et les côtes à faire, ce serait chouette. Voilà,
j'ai bien envie de pouvoir l'offrir bientôt. Donc voilà. Et dernière chose qui a bien avancé aussi et dont je suis assez contente, mais, parce qu'il y a un mais, voilà. Je vous explique, c'est le pull pour ma fille. Alors, le pull pour ma petite princesse. Donc, pour rappel, ben, il est fini. Alors, j'ai même essayé j'avais rentré des fils et j'ai essayé de couper un peu sans complètement couper encore. Donc, voilà, pour rappel le corps, mais vous l'avez déjà vu. Et donc, j'ai entamé une manche. C'est une toute petite manche, c'est marrant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entamé la deuxième. Parce que j'ai peur de manquer de laine. Alors, je l'ai essayé sur elle et au niveau des rayures, ça tombe plutôt pas mal. On tombe à peu près face à face au niveau des rayures. Donc ça, c'est chouette sur elle. Sauf qu'en fait, je me rends compte que, alors tout est tombé, j'ai peur de manquer de laine de cette couleur. Parce que, en fait, tout le bas du pull et donc le bas de la manche devrait être de cette couleur et j'ai peur, en faisant la longueur souhaitée, de ne pas y arriver. Alors, ce que je fais, c'est que du coup, là, je me suis arrêtée là sur cette manche que j'avais commencée, qui est en plein milieu avec cette fameuse couleur dont j'ai peur de manquer. Et je vais faire celle-ci, là. Donc là, normalement, j'ai... alors, si je dis pas de bêtises, normalement, par rapport à mes rayures, j'ai commencé là, cette partie-là. Donc du coup, en fait, il faudrait que maintenant que je tricote qu'avec cette couleur. Donc là, je vais faire pareil, je vais arriver jusque là. Je vais peser, c'est vraiment le même nombre de rangs et tout. Je vais peser ce qui me reste et essayer de voir où je vais avec la moitié de ma laine. Et alors en fonction, ce que je vais faire, c'est que peut-être, ben, tant pis, j'insérerai des rayures de cette couleur-là. Et peut-être même un peu de blanc parce qu'il m'en reste un tout petit peu. Si j'y arrive, je ferai peut-être un jeu de rayures. Peut-être rose pâle, blanc, rose pâle, et ça ferait déjà 6 rangs sur chaque manche qui serait, voilà, ou 4 rangs sur chaque manche. Si j'arrivais à avancer un peu, ça serait pas mal. Voilà, parce que lui, bon, coup de boost, hein, j'ai vraiment envie de... Ah bah tiens, j'ai perdu mes petits pandas. J'ai vraiment envie de l'avancer au maximum pour qu'elle puisse le porter très rapidement. Parce que maintenant, il lui fait envie, elle l'a essayé. Moi aussi, j'ai envie d'évacuer ça. Donc, je me concentre à fond dessus. Pour avancer, sauf que du coup, comme vous l'aurez remarqué, chaussettes de Noël de mon fils, 56 mailles, chaussettes de mon papa, 64 mailles, manches pour ma fille, je dois en être à 40 et quelques mailles, c'est que des petits diamètres. Donc au bout d'un moment, les doigts, voilà. Alors là, en plus, sur les manches, on est sur des aiguilles 4, donc j'essaye du coup, ça avance plus vite, mais bon, voilà. Donc je vais les finir et après j'ai bien envie de monter quand même autre chose sur des aiguilles, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, il me reste que ça et la petite boulette que je vous ai montré là tout à l'heure. C'est pas énorme, hein, j'ai peur de pas bien finir quand même le truc. Et je voudrais pas qu'il y ait des manches là, ça m'embête un peu. Donc bon. Ah là là, mais cette laine, alors je m'en sors pas. Moi j'ai toujours des problèmes de manque de laine. Avant ça n'arrivait jamais, mais là c'est parce que je veux faire avec des trucs que j'ai en stock. Et du coup, je réfléchis pas trop aux quantités. Je me lance et tout ça, donc voilà. Donc c'est sûr, après, dès que le pull pour ma fille est fini, excusez-moi, je monte ça. Donc c'est le gilet praline de Loli l'a fait que je veux faire du coup avec de la laine que j'ai récupérée de mon gilet Margot que j'ai défait, sauf que j'ai défait, du coup j'ai pas récupéré la totalité de la laine, donc c'est bien parce que là la version est courte, je vais le faire un peu plus long que ça je pense, mais bon on verra en fonction de la laine que j'ai, puisque voilà, on va se retrouver encore une fois dans la même situation, c'est-à-dire que je prends la laine que j'ai, j'attaque un projet, je sais pas du tout où je vais, mais ce qui est sûr c'est que là je ferai le gilet jusqu'à la séparation des manches, les manches, et ensuite j'utiliserai toute ma laine pour finir, comme ça je verrai où je vais, voilà. Et l'idée c'est pas d'avoir un gilet très long puisque ça sera un gilet d'été et super hein, que je vais tricoter en décembre, on est super, on est ravis, mais voilà. Donc du coup je vais essayer sur ça, je vais le monter après, mais j'ai aussi d'autres projets dont je voulais vous parler, mais ça attendra la prochaine séquence du coup, voilà. Bon, mais je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Donc, on est déjà le 12 novembre. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la semaine prochaine. Et après, je vais clôturer pour pouvoir passer à un vlog plus Noël. Ça sera plus sympa, je pense, voilà, quand on le regardera, d'être dans l'ambiance de Noël. Voilà. Bon, mais à plus tard. Bonjour. Me revoilà.
est lundi 15 novembre. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Non, je rigole, mais ça sent la fin du vlog, donc voilà, on va pouvoir clôturer des choses. C'est chouette ça, non? Déjà, je vais commencer par ce que je porte aujourd'hui parce que je crois que je ne l'ai jamais présenté sur des vidéos parce que je le reporte depuis peu de temps au vu de la météo. C'est un pull en jacquard que j'ai tricoté l'année dernière. C'est un modèle de Même les anges tricotent. C'est le pull Heather que j'ai tricoté moi en laine Katia Merino Decca. Et bon, vous voyez, ça bouloche. Alors, c'est ce que je disais là. En fait, vu le temps que je passe sur les projets à les tricoter, je pense qu'il faut vraiment que j'investisse dans la laine de bonne qualité parce que si c'est pour les porter une saison, encore celui-là n'est pas trop mal vieilli. Je l'ai porté pas mal l'année dernière et bon, ça va. Il faudrait que peut-être que je passe un petit coup de rasoir. Là, je l'ai porté il n'y a pas très longtemps et j'ai dû le relaver direct parce que je m'étais tachée. Mais bon, là, du coup, il a eu son petit lavage de début d'hiver, donc je pense que je vais pouvoir le porter quelques fois avant de le relaver. Je le passe pas en machine, je le lave à la main, même si c'est de la laine industrielle. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je vous montre, tada, voilà, le petit pull pour ma fille qui est fini, terminé. Alors, vous voyez, il me reste juste à couper quelques petits fils qui dépassent, mais sinon, il est fini. Il est fini, bloqué, fil rentré, etc. Donc, hop, c'est donc le fameux pull boxy que je lui ai fait en agençant les couleurs un petit peu dans tous les sens. Et donc, j'ai fait les manches. Et alors, vous voyez, en fait, il finit pas tout à fait de la même façon. Si je positionne à peu près comme il faut, voilà, on suit à peu près le corps du pull sur la manche, sauf à la fin. Donc, du coup, j'ai dû improviser parce que j'ai un peu manqué de laine. Je ne pouvais pas du tout finir les deux manches avec cette couleur ici. Voilà. Donc, j'ai un petit peu improvisé, mais au final, j'ai repris le rythme des rayures. C'était assez sympa. Et alors, ce qui était très rigolo, c'est qu'en fait, voilà, j'avais fait ce début de manche. J'ai monté tout de suite l'autre parce que j'avais deux paires d'aiguilles, heureusement 4 en petit diamètre. Parce que des fois, je n'ai qu'une paire, donc c'est pas terrible. Et là, du coup, j'en avais deux, donc j'ai fait les manches en parallèle. Donc, je faisais 4-5 rangs d'une couleur, 4-5 rangs de la même couleur ici pour voir ce qui me restait en laine et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, c'était génial. En fait, il me restait juste les côtes des deux manches et il a été fini. Enfin, j'ai eu l'impression que les manches sont passées très vite. En même temps, c'est des petites manches, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est des petites manches avec très peu de mailles sur les aiguilles. Donc lui, je l'ai tricoté en laine Fonty soyeuse et j'espère qu'il vieillira bien parce que cette laine est très très belle. Ma fille adore son pull, donc elle va pouvoir le porter. Si je peux, je vous insérerai des photos portées avant de clôturer ce vlog si j'arrive à prendre des photos avant. C'est pas garanti. Voilà. Donc je suis très contente et du coup, je voulais vous montrer quand même ce qui me reste en laine. Il me reste que ça. Donc alors, en blanc. Donc j'avais deux pelotes de 50 grammes de chaque. Donc j'avais 100 grammes de chaque couleur en déca. Donc en blanc, il me reste ça. Voilà. Vous avez compris. Je vais les poser là. En rose foncé, il me reste ça. Alors attendez, je vais essayer de l'enrouler. Alors voilà, il me reste ça. Et ça doit être un petit bout que j'avais sauvé d'une fan pelote. Je me suis dit, si jamais t'en manques, t'en auras. Mais voilà, donc là, ça. De la couleur rose foncé et la couleur rose du coup un peu plus claire, il me reste ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai fini avec cette couleur parce que je savais que je pouvais moduler un petit peu. Voilà. Donc j'ai été au bout de ma laine quand même et je suis assez contente parce que ça permettra déjà de l'avoir évacuée parce qu'elle était dans mon stock. D'avoir tricoté ce patron, donc ça faisait d'avoir tricoté ce patron que j'avais depuis un petit moment dans ma bibliothèque Ravelry sans l'avoir fait. Donc ça, je suis assez contente. Voilà. Après, concernant les paires de chaussettes, donc j'ai monté la deuxième chaussette pour mon papa. Donc, voilà, ça va aller tranquillou. Et du coup,
je me suis laissée embringuer là. En fait, je voulais monter mon gilet que je vais monter, hein, c'est sûr. Je pense là sur les 15 jours de novembre, le 15 novembre, je pense il sera monté avant la fin du mois. Mais j'ai commencé un nouveau projet. Et oui. Donc j'ai commencé ça, qui est le bonnet et les bords de Même les Anges Tricotent encore. Donc voilà, petite dédicace pour Même les Anges Tricotent aujourd'hui. Qui est un bonnet en jacquard. En fait, j'avais une furieuse envie de jacquard. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et j'avais ça, en fait, c'était une box. Donc, elle avait vendu avec la laine, les patrons et quelques petits goodies. Et moi, j'avais craqué sur la box l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et donc, j'ai l'intention de faire le bonnet et aussi, pardon pour le bruit du papier si vous l'entendez, et les mitaines. Voilà, parce que j'ai très envie d'avoir des mitaines. Et donc, c'est pareil, ça fait un moment que j'avais cette box avec la laine et tout ça, j'avais rien fait, donc j'ai décidé de le faire. Alors, la box, elle est constituée de 3 pelotes comme ça, alors ça c'est de la laine de Filcolana, la Haruita. Donc, ça correspond à du Merino Fingering classique, 100%. Ah non, il y a du nylon, pardon. C'est du Superwash Merino 80%, 20% nylon. La laine à chaussettes, autant pour moi. Voilà, et dans la box, on avait aussi, j'ai tout mis dans des petits sachets plastiques. Voilà. On avait aussi des pelotes, je vais y arriver. On avait aussi du mohair qui va avec un petit bout comme ça. J'ai tout qui tombe, c'était accroché à mon projet en fait. Voilà. Et le mohair, c'est toujours du Filcolana, c'est le Tilia. Voilà. Et lui, il est 70% kit mohair, 30% soie. Il est assez doux pour un mohair. Moi, je crains le mohair. Voilà. Mais bon, j'avais quand même craqué sur ces projets. Et donc, j'ai commencé mon bonnet. Vous voyez, j'ai monté les mailles. J'ai commencé à faire quelques rangs de côtes. Et je suis trop contente avec ce projet. Ça me met en joie. Voilà, ce projet me fait plaisir. Donc, je me suis dit, bah, écoute, fais-toi plaisir. Hein, t'es là pour... voilà, pas là non plus pour faire que des trucs qui sont pas fun. Donc, du coup, je suis contente. J'ai commencé ça. Et je vais pouvoir assouvir ma petite envie de jacquard. Et ça va être trop cool. Donc là, le truc, par contre, c'est que les côtes de deux, c'est un peu chiant. Alors, heureusement, il n'y a pas des masses de mailles. Il faut bien encore que j'en fasse le double de ce que j'ai fait, même peut-être un peu plus. Enfin, je pense que ce soir, je vais arriver à en évacuer un petit peu quand même. Et après, c'est une grille de jacquard. On la répète en fait qu'une seule fois. Donc ça, c'est sympa. On répète le motif. Vous voyez, c'est un motif en fait de jacquard. Une grille qu'on va faire et après, on passera directement en diminution. Donc comme le jacquard, c'est assez addictif, je pense que ça devrait se faire assez vite. Après, voilà, j'avais donc dans la box, on avait ces couleurs-là avec le blanc. Donc on va utiliser les trois, je vais utiliser les trois sur le bonnet, mais très peu évidemment de chaque couleur, puisque la couleur principale du bonnet, c'est le blanc. Et moi, j'avais envie de faire, parce que dans la box, il y a une paire de chaussettes aussi, mais j'ai pas très envie de faire les chaussettes. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de les faire, mais là tout de suite, c'est pas le projet que je veux faire maintenant. Et donc, les mitaines, en fait, elles sont présentées en rouge. Et moi, j'aurais bien aimé les faire en caramel, comme ça. Sauf que du coup, dans la box, on avait le mohair. Comme les chaussettes se font pas avec le mohair, il n'y avait pas trop de mohair caramel. Alors, bon, il faut que je regarde exactement la quantité de laine dont j'ai besoin et que je vois si je peux faire... J'aurais bien échangé en fait. J'aurais bien fait les mitaines caramel avec le motif en rouge dessus. Donc à voir. Donc j'ai commencé ce petit projet et ça me met, voilà, ça me met du baume au cœur, ça me fait plaisir, donc c'est chouette. Alors du coup, voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog mercredi matin et après on passera à une ambiance un peu plus Noël, un peu plus fin d'année, puisqu'il va falloir que je fasse les calendriers de l'Avent des enfants. Je vais peut-être vous en parler dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et puis je vous dis à la prochaine. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On est lundi 22 novembre et donc je viens pour clôturer ce vlog aujourd'hui. Voilà. Je vous parle pas de ce que je porte parce que j'en ai déjà parlé. C'est mon gilet Blossom et mon châle d'amour de quenouille et mousseline. Hein. Coucou Valérie.
voilà, que je porte tous les jours. Et donc je suis contente parce que je suis revenue dans une une bonne dynamique, on va dire. Au niveau tricot, je suis contente. Donc la dernière séquence, je vous montrais le pull de ma fille que j'ai fini. Donc elle a porté tout ça qu'elle adore. Faut que je le relave là d'ailleurs. Et puis du coup, hop, nouvel objet fini aujourd'hui. Voilà, donc c'est le bonnet et les bords de Même les anges tricotent que j'ai donc tricoté en laine de Filcolana, la Awita et la Tilia. Donc il y a un mélange mérino et mohair. Donc un fil de fingering, un fil de mohair. Et donc je suis très contente parce que bon, déjà la laine est une très belle découverte. Le projet, je rêvais de ce projet, j'avais flashé sur le modèle d'origine. C'est pour ça que j'avais acheté la box, etc. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est un bonnet qu'on commence par les côtes. Donc on fait les côtes de 2 ici. Et ensuite on commence un motif de jacquard, donc un motif assez géométrique. Puis après on fait ce modèle de fleurs, là très très joli, hein, je trouve que ça rend super bien. Et puis de nouveau le motif en jacquard géométrique. Voilà. Après les couronnes, les diminutions de la couronne, je vais arriver à parler quand même. Hein. Voilà. Donc ils sont assez classiques. Alors je sais pas si je vais mettre un pompon. C'est la cata aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais mettre un pompon parce que alors je trouve ça très beau, mais en fait à porter, j'aime pas trop. Moi, j'aime pas trop porter quand il y a un pompon en fait. Donc je vais voir. Bon bref. Donc du coup, ce que je voulais vous dire sur ce bonnet, c'est déjà la laine parce que du coup c'est une merveilleuse découverte pour moi, je suis très très fan. Alors je n'aime pas du tout le mohair d'habitude et là, ben, ma foi, ouais, c'est pas ultra ultra doux, mais ça me pique pas forcément. Donc ça va peut-être pouvoir me réconcilier avec le mélange fingering mohair, sauf qu'on en a partout après, mais bon voilà. Donc ça, déjà, c'était la première chose. Donc la laine, une super découverte, je suis très contente. Et du coup, le jacquard. Donc moi, je me suis lancée dans le truc. Je n'ai pas réfléchi, j'avais acheté la box. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Je me suis dit, c'est génial. Je participe au challenge de l'automne de Bobine et Pelote. Et du coup, il y avait une thématique vite un bonnet, une thématique je tricote tout doux avec du mohair et une thématique je tricote les couleurs de l'automne. Donc je trouvais que c'était pile poil voilà, pour faire les trois rubriques. Là, c'était chouette. Donc moi, je me suis lancée, je suis partie bille en tête pour faire ce bonnet. Jusqu'à ce que je me rende compte, alors assez rapidement, hein, voilà, parce que là, j'ai fait des rangs, tac. On a des rangs de jacquard à 3 couleurs. Quand on arrive au bout de ce triangle et au bout de celui-là, ici, bah, c'est du jacquard à 3 couleurs. Et j'en avais jamais fait. Moi, j'avais fait toujours à 2 couleurs. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, il suffit de se lancer quelque part. Franchement, il n'y a pas de grande difficulté. Alors après, il y a d'autres rangs, notamment ici au début des fleurs. Ici, là, quand on a le motif des fleurs, c'est peut-être un peu plus délicat parce que il y a davantage d'espace entre les mailles, parce que les mailles, comment dire, les mailles ici caramel, elles sont vachement espacées là. Donc il y a une histoire de croiser le fil et tout ça. Mais bon, ouais, je suis contente. Après, au niveau arrière, alors je l'ai bloqué, mais j'ai pas coupé les fils. Bon, à l'arrière, vous voyez, c'est quand même assez régulier, c'est quand même assez joli, ça donne bien. Donc il est bloqué fil rentré, il faut juste que je finisse de les couper, ceux qui dépassent. Et voilà, j'ai mon bonnet, je suis trop contente. Et donc je pense que je vais faire la paire de mitaines qui va avec. J'aimerais bien les caser dans le blanc qui me reste, je vais voir. Voilà. Donc ça c'était mon deuxième projet fini du mois. C'est bien, un pull, un bonnet, c'est chouette. Après, au niveau de mes chaussettes de Noël, ben j'avance tout doucement là. Il faut vraiment que je mette un coup de boost. Donc ça c'est la deuxième chaussette pour mon fils. Voilà, hein, on s'est compris, donc il faut que j'avance un peu. Mais en fait, ce que je fais, parce que là, je me suis dit, quand j'ai eu fini le pull pour ma fille, je me suis dit, tu montes pas tout de suite un autre gros en cours avant d'avoir fini au moins 2 petits. Donc j'ai fini le bonnet et j'essaie de finir un autre petit, sachant que là, j'ai 2 paires de chaussettes sur les aiguilles. Donc il y a la paire pour mon papa. Voilà, qui est là.
Donc elle a un coup de boost aussi. Donc pour rappel, je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, j'avais fait celle-ci. Donc le pied, le talon à gousset. Alors, on commence par en commençant par la pointe, hein, donc le talon à gousset. Et je m'étais arrêtée parce que je voulais faire la deuxième à l'identique. Et pour être sûre de ne pas me paumer dans mon compte de maille et tout, je me suis dit je vais le faire dans la foulée. Donc du coup j'ai fait la pointe et j'ai fait le talon. Donc là je fais la tige de celle-ci. Donc là je suis arrivée au bout de la tige. Pour mon papa, je vais faire les côtes, sachant que j'ai envie de faire quand même une longueur de côte assez conséquente. Mais je trouve que quand même, elles sont pas mal en termes de... Alors, quand on les plie, je suis désolée, ça ne ressemble à rien de votre côté. Quand on les plie, vous voyez, il manque tout ça. Et là, j'ai envie quand même de faire un peu de côte, peut-être arriver jusque... Voilà, peut-être faire une dizaine de rangs de côte. Voilà. Et là, bah, du coup, je n'avais plus qu'à faire pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense, faire un rond de côte là, l'arrêter et récupérer le marqueur contrant que j'ai là pour faire la tige avec exactement le même nombre de rangs. Sachant que je me dis peut-être une soirée et demie, je devrais arriver à faire la tige et puis comme ça j'aurai plus que les côtes et le rabat à faire et ce sera top, ça sera fait quoi. Parce que ça fait longtemps qu'il les attend et quand j'aurai ça en moins en fait en charge mentale, vous savez, quand vous devez faire quelque chose en fait enfin moi c'est comme ça quoi, en loisir tricot, crochet, couture, des fois il y a des choses que je me fixe que je dois faire. Exemple l'année dernière c'était les masques en couture. Là, c'était le gilet de ma maman, les chaussettes de mon père. Là, des fois au crochet, j'ai un truc à faire pour un cadeau ou autre. Et du coup, j'adore le faire, mais en fait, ça, la charge mentale me bloque, quoi. Donc, je me dis là, j'ai trouvé ça hyper plaisant à tricoter, même si c'était de l'uni, je trouve que c'est allé très vite. La laine est vachement sympa. Alors, en fait, je sais pas si vous allez voir, parce que elle a en fait plein de reflets. Quand je l'ai commandée, je la voyais plutôt vert, entre le vert et le bleu, le gris. Et il y a aussi des reflets un peu violets. Je la trouve très très belle. Et quand je la regarde à la lumière, je trouve qu'elle a des magnifiques nuances. C'est très très belle cette laine. Donc je suis assez contente. Aussi une belle découverte de laine, ça. C'est de la Sok Ye. Sok Ye. Voilà. Sur laine et tricot, c'est pas très cher. Je trouve qu'elle est vraiment chouette. Même en fingering à utiliser, celle-ci est nuancée, elle est magnifique. Donc du coup, voilà, ça c'est mon objectif. Là, je me concentre dessus ce soir et demain soir, sachant qu'on est lundi, pour essayer d'évacuer ça milieu de semaine, ça serait bien. Et après, on avance sur... après, je vais pouvoir monter autre chose, quoi. Voilà. Donc écoutez, on arrive au bout de ce vlog. Donc moi je suis assez contente de ma productivité, n'est-ce pas, ce mois-ci, mais bon voilà, et donc on va pouvoir passer en mode un petit peu Noël et tout, donc ça va être chouette. Bon pareil, pas de pression parce que j'ai pas forcément de cadeaux à faire, à moins que l'idée me vienne au dernier moment comme d'habitude et que je n'ai pas le temps de le faire. Idéalement, ça aurait été sympa que je puisse faire une paire de chaussettes supplémentaires pour mon fils pour son calendrier de l'Avent. Mais on est le 22 novembre, hein, voilà. Donc on va pas, non, on va essayer de trouver une autre idée. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo parce que j'ai cousu ce week-end justement pour le calendrier de l'Avent, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, j'ai pas plus à vous dire pour cette fois-ci, donc je vous remercie, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère pouvoir vous retrouver pour une prochaine vidéo au mois de décembre. Ce serait bien qu'elle soit en ligne pour les vacances de Noël avec voilà en mode avant, préparation des fêtes et tout. Et puis voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc en tout cas, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien. Amusez-vous, c'est le principal. Prenez du bon temps, c'est ce qu'il faut. On en a marre de toutes nos contraintes. Voilà. Bon, ben je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.